maintenant de l'avant-dernier épisode donc de Dragon Ball Super, donc le numéro 130. Que penser de cet épisode qui est parfait? Épisode parfait, j'ai retrouvé des très bons trucs. Le Jiren qui attaque la tribune, on s'y attendait pas. Le retour de C17, on s'y attendait encore moins. Freezer, on a tous pensé que Freezer avait fait un coup de pute à Goku et c'est complètement le contraire. On voit qu'au final il a quand même sauvé Goku. Donc c'était franchement un épisode d'ascenseur émotionnel. Le côté aussi où Goku fait, je ne pense pas être un héros de la justice ou quoi que ce soit, mais juste que ceux qui touchent à mes pattes, bah je les bute. Et c'est super cool, il y a eu plein de petites phrases comme ça qui m'ont fait tilter. Le Jiren qui pète un plomb, le Jiren qui en a marre avec l'espèce de mais arrête de te relever, reste au sol, qui moi me faisait quand même mais énormément penser à Sasuke contre Naruto, où Sasuke à la fin disait mais putain mais reste au sol, mais putain mais crève, laisse-moi seul, laisse-moi être seul putain, ne te relève pas. Et c'était cool, c'était quand même super kiffant, donc moi j'ai kiffé en tout cas l'épisode. Ultra bon, mais tellement, mais alors tellement bon. L'animation était impeccable, la fin du combat était bon, quand ça partait en mode flipper, quand il y a eu les coups de poing, c'était quand même super bon. Après c'est pas dit clairement, mais c'est quasiment sûr que Jiren avait une sorte de Migate de Goku. C'est quasiment sûr à 100%, le crépitement autour de lui c'était la même couleur, la même densité, la même aura, la même puissance. Hormis qu'à côté donc d'un Goku, l'énergie était rouge et non bleue. Après, à aucun moment il est aussi dit que le Migate de Goku doit être bleu clair. C'est jamais dit dans un manga, dans une interview et tout. Ça se trouve, le Migate de Goku a chacun une couleur différente. Mais c'était franchement super kiffant. Après bon, la théorie aussi, c'est ce que Goku allait redonner de l'énergie à Jiren ou pas, on ne sait pas. Mais vu comment la main de Goku partait avec de l'élan et tout, il était quasiment sûr qu'il allait, je sais pas, péter l'arène et tout, mais je ne pense pas qu'il allait lui donner de l'énergie en lui mettant une grosse mandale dans la gueule, ça n'aurait pas été logique. Donc je pense que Goku allait bel et bien finir Jiren malencontreusement. Mais bon, après c'est vrai que Jiren, il a profité un peu de cette faiblesse. Le contre-coup du Migate no Goku qui est une sorte de malédiction. Et c'était quand même cool aussi, ça c'est le côté de montrer, bon, t'empruntes le pouvoir d'un dieu, mais par contre tu vas en pâtir. Tu vas en pâtir grave. C'est que t'empruntes le pouvoir d'un dieu, y a pas de souci, mais par contre tu vas subir. C'est tous ces éclairs noirs qui dévorent Goku, il est en train de hurler à la mort avant de s'écrouler, c'est kiffant. Et là maintenant, on finit l'épisode numéro 130 avec, à la base, un Jiren épuisé, un Goku épuisé. Mais là tu as un Jiren épuisé, C17, Golden Freezer, Goku. 3 contre 1. Normalement il reste maintenant 30 secondes. 30 secondes et là tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire en 30 secondes? Que veux-tu qu'on fasse en 30 putains de secondes? Il va falloir vraiment jouer sur le temps. Jouer sur le temps, limite faut que Freezer commence à courir sur les rochers au loin, que C17 fasse de même et qu'ils attendent que les 30 secondes passent, c'est le mieux à faire, vraiment. Parce que dans la preview, on va en parler dans notre vidéo, mais ça part en couille, tu vois. Jiren qui est encore dans les rochers, il repète un plomb, t'as Freezer qui est en forme normale, C17 qui en peut plus, ils font des barrières en voulant gagner du temps, Goku qui revient, qui fait des saltos et tout. Ils vont vraiment être en mode normal, tous les trois, foncer sur Jiren pour essayer de l'acculer. Donc, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était super bon, c'était kiffant, ça m'a surpris. Vous avez vu la live réaction, on était fous et j'ai jamais eu une réaction comme ça dans du Dragon Ball Super. À sauter, faire waouh putain c'est ouf et j'espère que le 131 sera pareil, que dans ce qui va se passer on va avoir des surprises. C17 qui est encore en vie, on va quand même parler de ce personnage aussi aujourd'hui. Comment C17 est encore en vie? Comment C17 est encore en vie les amis? Dans le sens où en fait C17 m'a énormément surpris, où il s'est battu contre Ribrian, contre des gens, en allant donc vraiment en augmentant son niveau, en passant par Toppo, en passant par maintenant Jiren, et au final, sur la dernière scène, parce qu'on a pu comprendre maintenant, c'est que lorsque C17 a en fait, au final, lâché sa barrière pour la mettre à Goku et Vegeta, il ne s'est pas protégé, donc il a pris l'espèce de Genkidama, le Kikoa géant là de Jiren, il a pris de plein fouet. Il s'est pas autodétruit, il a fait une sorte, je pense, de Kikoa pour se protéger un minimum, mais d'une façon ou d'une autre, C17 a pris ce Kikoa géant de plein fouet. Et C17 revient. Il a un peu mal au bras et tout, mais il revient, les vêtements sont tout propres, il est pas arraché de nulle part et tout. Il est encore sur ses jambes et c'est fou. C17 a un niveau de psychopathe. Et là, au final, tu te dis, bah putain, c'est cool parce que Vegeta il est sorti avant-dernier, enfin quasiment. Mais t'as encore Freezer, t'as encore C17, donc Vegeta est sorti assez tôt au final par rapport à ses homologues. Donc c'est ouf.
C17 qui revient, mais qui s'y attendait? Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que Dragon Ball Super nous a mis une quenelle, plus ou moins. On va pas se mentir aussi, c'est que ils nous ont fait croire que Jiren sortait Goku et que Freezer arrivait dans le dos, qu'il faisait un Death Beam. C'était ce qui était prévu, c'était ce que les synopsis japonais nous racontaient. Et j'ai kiffé parce qu'on nous a pas spoilé, enfin on nous a expliqué des trucs, mais les phrases étaient tellement contournées qu'on s'est fait avoir. Et c'était super kiffant, c'était kiffant, il n'y a rien à dire, c'était tellement kiffant. C'est qu'on était surpris jusqu'au bout. On pensait que c'était Freezer qui avait fait une crasse, c'était pas lui, il a sauvé Goku. C17 qui revient, il fait bon, Freezer, il n'y a plus de nous et tout. Même la fin, quand Freezer et C17 sont l'un à côté de l'autre, prêts à charger, l'image est cool. Freezer est bon, Freezer est bon. Je veux mal faire un vœu faisant une grosse crasse à la fin, mais bon, c'est quasiment sûr qu'il va la faire. Mais c'est très très bon. C'est très très bon. Pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est irréprochable limite. Vraiment, c'est très très bon. C'est même étonnant tellement que c'est bon. Mais bon, en tout cas, on verra tout ça. L'épisode, voilà, je reviens un peu sur ce que j'ai dit pendant 1 heure. Il y a la live réaction qui est disponible, d'ailleurs, qui a fait plus de 17 000 vues, donc merci à vous. Mais je vais revenir sur ce que j'ai dit pendant la live réaction. L'épisode est bon. Il est très bon. Le contre-coup du Mega Tengoku, le retour de C17, Freezer qui ne fait pas une crasse alors qu'on pensait tous que c'était lui, la Tony Machine qui nous a quenelle, le Goku, Mega Tengoku qui est super bon, où il dit qu'il n'est pas un héros de la justice, mais par contre ceux qui touchent ses potes, il les défonce. Par contre aussi, Jiren qui balance son Kikoa, j'ai l'impression, vous allez voir l'image qui apparaît, j'ai l'impression que Krillin est le seul qui a tilté qu'il allait peut-être crever quoi. Tout le monde était archi serein, hein. Beerus il avait les bras croisés et tout. Ouais, Beerus avait les bras croisés, les autres jeux comme Arak ils ont un peu les bras croisés aussi. Donc on dirait limite que Krillin a été le seul à capter qu'un Kikoa arrivait dans leur gueule quoi. Les autres n'avaient absolument pas réagi, on ne voit pas des mecs qui sont en PLS, on ne voit pas des mecs qui sont en train de gueuler. Il y en a qui ont envie de faire un petit sourcil qui hausse, quand oh bah genre on va crever. Mais c'est un peu, je trouve chelou, c'est que là, Tenshinhan il fait oh une tête de malade, t'as aussi qui fait oh putain, ils tous une tête de fou. Et sur le plan d'après ils sont un peu plus calmes, en mode bon, on va crever hein. Et c'était quand même cool. Beerus qui a les bras croisés, de toute façon, est-ce que l'univers 7 serait mort? J'entends par là qu'il y avait Whis, il y avait Beerus, il y avait Dashinkan qui devait les protéger et tout, donc voilà. Vegeta était en Blue Diamond, là, Blue Evolution, donc moi qui le mangeais un Senzu, il aurait mis un Kikoa pour dégager ça quoi. Mais bon, c'est quand même assez kiffant de voir ça, c'est kiffant de voir Jiren s'attaquer à l'univers 7 en disant putain t'as vu, moi je n'ai pas cette amitié, cet amour que je veux protéger, je suis quand même puissant. Et cette amitié, ce pouvoir que l'enfant, ce pouvoir de l'amitié, il est tellement facile à détruire, je vais te prouver ça, il veut le détruire, c'est quand même super cool. Jiren, il a déçu beaucoup de gens là-dessus, mais moi j'ai kiffé. Jiren qui dit bah non, ta gueule, clairement il dit ta gueule, enfin, tes amis je vais les tuer. Et j'aurais kiffé qu'il le fasse. Bon, il a vénère Goku par la suite, c'était kiffant. Goku qui fait par contre, ok, je suis pas un héros et tout, mais touche pas mes pattes, je vais te défoncer, je vais t'arracher la gueule. C'était kiffant. C'était super bon, je n'ai rien à dire sur l'épisode, il était parfait. Au point de vue combat, on a même le meilleur épisode au point de vue combat de tout l'univers Dragon Ball selon moi. Vraiment. Au point de vue scénaristique, ça restera à voir, il était quand même très très bon. Mais plein de trucs, hein, le Jiren qui se transforme, qui déploie son ki, et les flammes qui brûlaient toute l'arène, c'était au final le ki de Jiren. Quand ils se battent avec des espèces de flammes bleues, c'était super beau. Goku à la fin qui saute sur les Kikoa et tout, enfin c'est tellement bon. C'est tellement bon. Un truc que vous devez faire, c'est regarder le combat de Jiren Goku là sur la fin, quand il pète un plomb, quand il met une grosse droite à Jiren. Regardez le combat là sur YouTube avec la vitesse de lecture diminuée. Et vous allez voir que chaque image est tellement belle. Genre les ralentis, il y a plein de mouvements qui sont bons, ils passent même pas une seconde à l'écran tellement que c'est rapide, mais il y a plein de mouvements qui sont tellement stylés, j'ai fait ça hier, c'était tellement kiffant. En tout cas, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour le live Dragon Ball Super, le live. On sera en live les amis sur YouTube, donc rendez-vous avec toute l'équipe pour ce tout dernier épisode. Donc moi je sors dans la soirée une vidéo sur la preview de DBS. Diana, à bientôt, bye tout le monde, peace.